Dans le cadre du référendum que j'ai déjà annoncé, je soumettrai directement aux Français un projet de loi complet pour qu'ils puissent enfin décider de l'ensemble des sujets touchant à la politique d'immigration. Des critères pour entrer et se maintenir en France aux conditions d'acquisition et de perte de la nationalité. Des conditions d'octroi ou de retrait de droits sociaux accordés. C'est vous qui déciderez. Madame Le Pen, le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis de très nombreuses années, vous faites de l'immigration la source de beaucoup des maux dont souffre la France. Et l'un des points fondamentaux de votre programme est d'y remédier. Si vous êtes élu, votre élection vous donnera donc toute légitimité pour faire adopter votre politique migratoire par la majorité dont vous ne manquerez pas de disposer à l'Assemblée nationale. C'est en effet la suite logique, immédiate, de l'élection d'un président sous la Ve République. Il n'est donc pas du tout sérieux de proposer un référendum sur ce point, qui est le principal marqueur de votre ligne politique. Je rétablirai la liberté politique, avec le droit pour chaque Français, quelle que soit son opinion, d'être représenté grâce à une proportionnelle juste et pluraliste, de s'exprimer régulièrement grâce au référendum que je leur soumettrai sur les grands dossiers qui déterminent notre avenir, mais aussi de prendre l'initiative, grâce à un référendum d'initiative citoyenne, le RIC, en clair, d'être totalement réassocié à la décision publique. Décidément, Madame Le Pen, vous ne pouvez pas vous passer de lancer des référendums sur ce que vous jugez prioritaire. Mais cela est totalement inutile si les citoyens disposent du RIC pour intervenir en toute matière. On peut donc légitimement se demander si vous ne voudriez pas, par le référendum, pouvoir vous faire plébisciter en lançant un sur un sujet imperdable comme l'a fait Jacques Chirac en 2000 sur le quinquennat. Mais rappelez-vous que les Français n'ont pas apprécié. Ils payent des parlementaires pour qu'ils fassent leur boulot. Jacques Chirac a eu une gifle cinglante, 70% d'abstention. Vous devriez savoir que la quasi-totalité des Français est favorable à un système politique représentatif, mais avec une juste place faite au RIC. Madame Le Pen, il ne manque pas de sel de vous entendre, une fois encore, promettre le RIC national à la Suisse si vous êtes élue présidente. Surtout pour moi, qui en 2014 avait envoyé des mails aux 9 maires Front National pour leur demander de simplement appliquer démocratiquement la loi du 13 août 2004 et en faire un RIC communal. Cette loi dispose que sur tout sujet de compétence communale, 20% des inscrits, ce qui est énorme, peuvent demander une consultation. Mais le conseil municipal peut cependant refuser de l'organiser, et si dans sa grande bonté il l'organise, la délibération doit bien préciser que ce n'est qu'un simple avis qui ne s'imposera pas à lui. Madame Le Pen, au nom du clic, j'avais simplement demandé à vos 9 maires que toute demande de consultation soutenue par 20% des inscrits soit organisée et que le résultat soit pris en compte, mais seulement si le oui l'avait emporté avec un pourcentage des inscrits supérieur à celui obtenu par leur liste. C'était une proposition très raisonnable qui n'a entraîné aucune réponse des 9 maires Front National. Au nom du clic, je vous avais à l'époque demandé d'intervenir auprès de ces 9 maires pour leur demander d'accepter la proposition ou de les exclure du FN en raison du grave préjudice causé à la crédibilité de vos promesses de présidente du FN. En effet, vous écrivez depuis des années « Si je suis élu présidente, j'instaurerai le RIC à 1%. » Mais les maires Front National ont fait la preuve par 9 que quand le Front National est arrivé au pouvoir, pas un des 9 maires n'a accepté le RIC à 20%, soit un seuil 20 fois supérieur. Malgré des relances téléphoniques et par mail, vous n'avez pas jugé bon de répondre, ni bien sûr d'intervenir auprès des maires ou alors sans résultat. En 2020, ce sont 10 maires RN qui ont refusé le RIC à 20%, dont le résultat ne serait pris en compte qu'après une mise en minorité constatée de la liste élue sur le sujet soumis au vote. Cette vidéo sera communiquée à plus de 1300 journalistes et médias. Nous pensons que la question vous sera donc bientôt posée, ainsi qu'aux divers intervenants du Rassemblement national, notamment dans les divers plateaux de l'info continue. Madame Le Pen, si vous ne voulez pas prendre le plafond de verre sur la tête, vous devez d'abord régler d'une façon ou d'une autre le problème du RIC communal dans toutes les mairies ayant le soutien du RN, car on croit d'abord ce que l'on constate. Ensuite, vous devez rédiger un article 89 réaliste, très détaillé, si possible avec sa loi organique. Enfin, reprendre l'engagement de Clara Heger
courageuse candidate citoyenne à la présidentielle soutenue par Espoir RIC, c'est-à-dire commencer par donner le pouvoir aux citoyens par un référendum sur l'article 89 lancé avant les législatives. Les 50% d'abstention législative et les 65% régionales sont deux raisons de croire que pour la présidentielle, les Français ne voteront pas comme d'habitude pour un long catalogue de promesses dont on sait ce qu'il advient. Un Riqueuil, qui disait fort justement, je cite, « Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent », fin de citation, va se retourner dans sa tombe le 24 avril 2002 pour sabler le champagne. Nous pensons en effet que celui qui emportera la présidentielle sera un candidat qui aura promis de commencer par donner le pouvoir au peuple en ayant repris comme première mesure de son quinquennat l'unique engagement de Clara Aguerre soutenu par Espoir RIC, que je rappelle, sur le fondement de l'article 11 de la Constitution, fixé dès son élection, donc avant les législatives, la date d'un référendum sur une révision détaillée de l'article 89, instaurant le référendum d'initiative citoyenne constituant. L'accès au domaine constitutionnel est absolument incontournable car il permet aux citoyens de modifier leurs institutions et de maîtriser totalement leur destin collectif. Pour terminer cette vidéo, je tiens à rappeler à ceux qui la verront qu'ils doivent se remuer un peu car il faut absolument que Clara Aguerre obtienne 500 parrainages et accède ainsi à la campagne officielle pour faire entendre son engagement jusqu'au bout dans les grands médias. Grâce à son exemple, ce sera la première fois que l'on pourra avoir une promesse d'un candidat président avec la quasi-certitude qu'elle sera tenue, car si elle ne l'était pas, moins de 2 mois plus tard, la sanction tomberait aux législatives. Un président transformé en soliveau par une mise en cohabitation et son parti ruiné, car c'est aux législatives que l'argent public est attribué. Chaque année, 1,42 € par voix obtenue et 40 000 par député. Un MAC à gagner estimé à 100 millions d'argent public sur les 5 ans du mandat. Et quelques 300 postes évaporés. À suivre et à bientôt.